L'odeur du jasmin monte directement à notre cerveau et nous procure une sensation de bonheur, tout simplement, de bonheur absolu. C'est la résine d'un petit arbre, pas très grand, qui pousse dans la corne de l'Afrique. Et pour trouver les arbres à encens, il ne suffit pas d'arriver au Somaliland, il faut aller loin. L'arbre aime se cacher, il aime pousser en altitude, dans des anfractuosités de rochers. C'est très étonnant. Ils sont là depuis 5000 ans. En tout cas, depuis que l'homme les a trouvés et les premières récoltes de larmes d'encens. Finalement, plus on cherche, plus on recule, mais on sait que les Égyptiens, 3000 ans avant Jésus-Christ, venaient commencer à faire du négoce d'encens et à s'approvisionner. Et c'était une odeur tellement fabuleuse qu'ils ont fait des expéditions spécifiques pour arriver à aller s'approvisionner en encens. Son odeur est d'une telle intensité et elle nous attire sur des chemins olfactifs tellement facettés qu'elle nous séduit. Probablement, c'est une plante qui est originaire de l'Himalaya ou de l'Inde et que les commerçants arabes ont très vite apprivoisé et qu'ils ont commencé à faire voyager et qu'ils ont distribué tout autour de la Méditerranée. Avec les aventures coloniales, l'empire colonial français, on a transporté le jasmin au Maroc, puis en Algérie. On s'est aperçu que l'essence de vétiver était probablement une des plus belles odeurs sur Terre. Et il a donc s'agi ensuite de savoir où on allait s'installer pour produire des quantités d'essence de vétiver. Alors les Français, toujours faisant la course en tête sur ces sujets-là, ont entraîné le vétiver à La Réunion, puis dans tout l'océan Indien, à Madagascar, ils ont essayé partout. Et puis finalement, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, le vétiver est parti en Haïti. La question de qu'est-ce qu'on soutient et à quel moment on encourage des nouvelles sources à émerger est très compliquée. Elle est compliquée techniquement, économiquement, et moi je rajoute qu'elle est très compliquée émotionnellement. Dans des pays comme Haïti, Madagascar et la vanille, c'est un autre exemple. Quand on arrive à ces degrés de pauvreté et qu'on voit à quel point ces gens dépendent et que leur sort dépend d'un produit, franchement, on fait très très attention à ce qu'on fait et aux décisions qu'on prend qui pourraient infléchir ces situations.